Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gloria et chaque année, le 31 juillet, des voix s'élèvent sur tout le continent pour honorer celles qui, souvent dans l'ombre, bâtissent nos sociétés avec dignité, avec force et avec courage. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la femme africaine, une journée de mémoire, une journée de combat et une journée d'espérance. Pour comprendre cette journée, il faut revenir aux années 1960. L'Afrique vient de secouer les chaînes du colonialisme, mais un autre combat commence, celui de la construction des nations. Et dans cette période de transition, les femmes africaines refusent de rester spectatrices. Du 31 juillet au 2 août 1962, à Dar es Salaam, en Tanzanie, se tient la première conférence des femmes africaines. 14 pays sont représentés. Nous avions l'Algérie, le Ghana, la Guinée, l'Égypte, le Cameroun, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, la Somalie, la Tunisie, la Haute-Volta, qui aujourd'hui est le Burkina Faso, l'Ouganda, le Tanganyika, qui est aujourd'hui la Tanzanie, et la République démocratique du Congo. Ces femmes se réunissent pour créer un espace panafricain dédié aux droits des femmes, à leur implication politique et à leurs droits et à leur rôle dans le développement post-indépendance. De cette rencontre naît la Fédération panafricaine des femmes et le 31 juillet devient officiellement la Journée internationale de la femme africaine. La Fédération panafricaine des femmes, en 1962, cette date marque une révolution silencieuse. Elle consacre la reconnaissance politique, sociale et économique de la femme africaine dans le projet continental. Depuis sa création, cette journée a 4 grands objectifs. Mettre en lumière les luttes spécifiques des femmes africaines, promouvoir l'autonomisation des femmes rurales et urbaines, défendre l'accès à l'éducation, à la santé et aux droits des femmes, et encourager la solidarité entre femmes africaines à travers les frontières. En RDC spécifiquement, la femme congolaise a toujours été au cœur des dynamiques sociales et politiques, souvent sans reconnaissance officielle. Mais les pionnières ne manquent pas. Nous avons par exemple Sophie Kanza, qui était la première femme universitaire congolaise, sociologue et ministre de la fonction publique en 1966. Jeanne Zouzi, première femme députée, qui a défendu la représentation féminine dès les premières années de l'indépendance. Nous avons Christine Deschamps, nous avons Marie-Louise Mwangué, nous avons Rose Mutombo, des femmes engagées dans le droit, la politique et la justice sociale. Et bien sûr, nous avons Madame Denise Nyakero Tshisekedi, la première dame de la République démocratique du Congo, qui œuvre activement à travers la fondation DNT pour l'éducation des jeunes filles, l'égalité des chances et la santé maternelle. Ces femmes représentent une lignée, une continuité, une flamme. Mais malgré les avancées, les défis persistent. Nous avons l'inégalité d'accès à l'éducation, les violences basées sur le genre, l'accès limité à la propriété foncière, la sous-représentation dans la sphère du pouvoir et la vulnérabilité accrue en zone de conflits armés. La Journée internationale de la femme africaine n'est donc pas qu'une célébration, c'est un rappel urgent, un appel à l'action collective. Célébrer le 31 juillet,
c'est poser un acte. C'est transmettre la mémoire de nos mères combattantes. C'est créer des espaces de formation et de leadership. C'est encourager les jeunes filles à rêver grand. Et c'est soutenir les femmes entrepreneurs, les leaders, les artistes et les militantes. Aujourd'hui, les flambeaux s'engagent. Nous formons, nous inspirons et nous élevons. La prochaine génération des femmes africaines est congolaise. Car lorsque la femme africaine se lève, c'est l'Afrique entière qui avance. La femme africaine n'est pas l'avenir. Elle est le présent, elle est la voix et elle est la solution. Pour toute information sur les flambeaux et les actions menées, cliquez sur le lien dans la barre d'infos. Merci et à bientôt.